Bon midi et bon jeudi à tous et à toutes, à chacun de vous. Et merci d'être branché cette émission tous les jours à partir de midi, l'invité du midi. Depuis quelque temps, le président Jovenel Moïse ne parle plus de ses anciennes promesses de campagne, celles qui consistent surtout à mettre de l'argent dans les poches des plus pauvres et de la nourriture dans leur assiette. Depuis quelque temps, le président ne parle qu'électricité 24 sur 24, référendum et élections, alors que tous les secteurs de la vie nationale, y compris la communauté internationale, rejettent ce projet de changement de constitution par voie référendaire, y compris la communauté internationale. Mais l'exécutif, qui dirige seul depuis quelque temps, croit qu'il faut aller de l'avant. Ça passe ou ça casse dans leur attitude jusqu'au boutiste. Personne ne sait pour le moment ce qu'il adviendra de la jeune constitution de 1987. Dans son ouvrage Haïti, Histoire et Constitution, Daniel Supplice nous dit qu'en 2 siècles d'existence, Haïti, la République d'Haïti, a, en tant qu'État souverain, enfanté plus d'une vingtaine de constitutions. À chaque changement de constitution, les nouveaux titulaires du pouvoir sont tentés d'effectuer des modifications de la Constitution. Tout se passe comme si ces changements et amendements venaient étayer la construction d'un édifice légal sur mesure et conforme à l'intensité d'un moment politique aux vœux de chaque régime et aux souhaits de chaque personnalité au pouvoir. Cependant, le même auteur de cet ouvrage a reconnu lors d'une conférence à la Bibliothèque nationale que la Constitution actuelle ne prend pas en compte la dimension, la portée historique des problèmes haïtiens, tout en reconnaissant que cette Constitution mérite d'être amendée. Daniel Supplice dit quoi? Qu'il y a une nécessité que nous ayons une nouvelle constitution adaptée à notre réalité de peuple. Ce changement de la constitution par voie référendaire est-elle aujourd'hui possible ou impossible? C'est exactement ce que nous allons voir avec le professeur Daniel Supplice, sociologue, écrivain, ancien ministre du régime actuel. Bonsoir, professeur Supplice, et bienvenue à l'invité du midi. Bonjour, bonsoir à tous ceux et celles qui regardent l'émission. Comme ils s'en rendent compte, je porte un masque. Oui. Je porte un masque, c'est un message, un signal que je donne pour leur dire que la COVID-19 est une réalité. Elle est là, elle est présente. Et suivant les instructions du ministère de la Santé publique et de la Population, je lance cet appel solennel à tous ceux et celles qui regardent l'émission pour leur dire de prendre des précautions, de porter le masque. Et comme nous gardons cette distance ici aujourd'hui au cours de l'émission, je voulais lancer ce message et officiellement, j'enlève mon masque pour continuer l'émission. Oui, c'est très bien. Je tenais à dire ça et je vous remercie d'avoir accepté que je le fasse. Oui, merci beaucoup. Très bien. Alors, il y a une deuxième vague, comme on dit. Donc, Il y a une deuxième vague et officiellement le ministère de la Santé publique l'a confirmé. Et j'ai entendu le président de la République confirmer aussi qu'il s'agit bientôt pour nous autres Haïtiens d'avoir accès à un vaccin. Donc je laisse aux autorités compétentes de prendre les décisions qu'il faut. Discuter de ça, peut-être que dans le cadre de cette émission, nous allons envisager d'inviter des personnes qui sont plus directement concernées par cette activité pour en parler davantage et informer le public et renouveler auprès du public la nécessité de respecter les gestes barrières, la distanciation entre les gens, le port du masque qui est extrêmement important, mais surtout de se laver les mains tous les jours et tous les moments, de temps en temps, à chaque fois qu'on va utiliser sa main pour manger ou pour faire quelque chose, pour ne pas être infecté. Certainement. Oui. De toute façon, je vous remercie aussi de m'avoir invité, de participer à cette émission. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être, comme on dit, dans Kaila. Oui. Je suis un habitué de la maison à différents niveaux. Définitivement. Et merci encore de m'avoir invité. D'accord. Daniel Supplice, sont un monde qui fait un pile de travail sous le pays. On écrit plusieurs livres. Livres, pardon. Et il y a une qui est toujours intéressé par la caillou, c'est valeur documentaire que vous avez. Et parmi là-dedans, il y a un livre qu'on fait ou
recenser presque toute constitution que nous faisons au cours de l'histoire, nous comme peuple, ou rendre disponible pour les chercheurs. Et j'en dis dans le texte là. Objectif est livre ça, qui c'est Haïti, histoire et constitution. C'est pas un traité de droit constitutionnel. C'est pas dans vos cordes. Non, c'est pas dans mes cordes. Donc, vous rappelez d'ailleurs, tout le monde qui écrit sous constitution, qui fait des travaux, que ce soit Milan Maniga, Claude Moïse, qui fait des travaux extraordinaires sous constitution en Haïti. Mais ça, ce sont des documents qui permettent de nous joindre texte qui facilite le travail des chercheurs. Très bien. Alors, la raison qui fait que je lis ça, c'est que il y a plein de monde qui est très qualifié. Tu as cité Mme Maniga, donc tu as cité Claude Moïse, j'ai d'autres encore, qui écrit des ouvrages scientifiques, techniques sur la question constitutionnelle. Moi, je dis dans le livre-là, ce n'est pas ma qualification. Cependant, de réaliser que, il fallait que nous dérangeons les gens pour nous déballer. On est disponible pour que tout le monde ait accès à une compilation de différentes constitutions. Commencer par la constitution de 1801, qui n'est pas une constitution haïtienne, puisqu'en 1801, on n'avait pas encore le privilège de porter le titre d'Haïti, mais ça a été la première constitution publiée sur ce territoire. Oui. Et nous commençons par la constitution 1801. Et c'était déjà un pas vers... C'était peut-être un pas que l'auteur a payé cher. Il n'est pas trop indépendantiste, mais... Et il a payé ça très cher aussi, puisque il était considéré constitution ça quand on de Radiès. Oui. Qu'on ait nommé tête au gouverneur général à vie, doit nommer son successeur, doit nommer les officiers de l'armée, les cadres de l'administration publique. C'est un radis, c'est important. Et Napoléon te prend ça très mal. Jusqu'à la Constitution, amendement 2011, version française, version créole. Je pense que peut-être que faut me reprendre la compilation, ça, que petit samedi soit fait en 87. Okay? Donc, m'ajouter seulement la Constitution de Napoléon. Et en même temps, je réfléchis, il faut aller au-delà de la compilation. Il faut essayer d'expliquer pourquoi ça nous change de constitution comme ça. Okay. Et moi, c'est que notre travail, ça, c'est ça me défait. Au début, moi, j'ai essayé d'expliquer de 1804 à aujourd'hui pourquoi systématiquement nous changeons de constitution. Et puis, nous réalisons que finalement, ce ne sont pas les constitutions haïtiennes qui sont mauvaises. Ce sont les hommes haïtiens. C'est notre rapport à la loi. Exactement. Ce n'est pas texte-là ou pensée, ce n'est pas philosophie constitution. C'est nous-mêmes dans l'interprétation que nous faisons de l'IA et la façon que nous gérons là. Parce que c'est un sujet à la mode. On parle beaucoup de ça. Oui. Maintenant, on peut se demander, est-ce que ce changement de constitution tant souhaité, par plus d'un, apportera-t-il la solution au problème de ce pays? Est-ce que pas un risque que nous avons fait une modification constitutionnelle et que 2-3 ans après, nous nous trouvons dans la même situation que nous avons demandé de changer de constitution encore. Définitivement. Donc, parce que nous toujours gagné la même attitude qui consistait à ne pas respecter la loi. Dans le livre, ça me fait, c'est essayer de comprendre. Nous faisons une constitution en 1801, nous avons une histoire, tout ça est déporté, il y a là avec lui. Et 1804, nous indépendants. Dessalines, une constitution en 1805. Il a assassiné Dessalines en 1806. Donc, la constitution n'a pas qu'un bête, donc nous faisons notre constitution. Entre-temps, il y a une séparation, une négociation. Donc, et nous réalisons tout qu'à chaque fois que nous changeons constitutionnel, en réalité et au fond, le bien-être du pays n'est pas, semble du moins, ne pas être le point le plus important. C'est pas préoccupation. C'est les hommes. Et un écrivain européen qui dit que, d'y comprendre qu'en politique, le pouvoir en place a toujours le réflexe de vouloir se succéder. Vous comprenez ça? Et même parce que Haïti, c'est un terroir, justement, côté que il y a une application stricte, vérifiée de principe ça. Chaque système. Il faut renouveler tout. Oui, mais il y a tendance à renouveler tout. Et leur constitution ne peut pas permettre ça. Ils vont entrer dans la constitution. Et toutes nos constitutions, c'est généralement une suite de bon ranger pour moi si me carité ou bon ranger pour moi si me carité tes amis. Bon ranger de toute façon pour moi si me perpétuer tête dans la logique système. Et tristement, le pays en souffre. Le pays en a souffert et le pays en souffre encore aujourd'hui, puisque un grand débat, un grand questionnement sur ça soit fait constitution ça. Et historiquement, c'est toujours comme ça n'a pas opéré. Nous toujours à changer de constitution et en vendant à la population qui malheureusement lui-même très souvent pas fin de au courant net que le problème c'est la constitution, alors qu'en fait le problème c'est les hommes. Oui, c'est les hommes de pouvoir, notre rapport au pouvoir, notre rapport à la loi. C'est le rapport par rapport à la loi et aussi c'est donc le rapport par rapport à l'autre. Oui. Puisque la loi, c'est l'application de l'un sur l'autre. Finalement,
C'est comme ça, mettez peut-être que... C'est la réglementation du vivre ensemble. Monsieur juriste, peut-être capable d'accord, mais en tant que sociologue, le vivre ensemble, le vivre avec l'autre, se conçoit à l'intérieur des lois. Et donc, je pense que là, c'est un sujet extrêmement intéressant et important, que nous devons insister un peu plus sur lui, plutôt que sur la forme ou le fond de la Constitution. Je pense que le grand remède national, c'est d'apprendre à l'haïtien à vivre. Pendant qu'on a évoqué toutes ces ouvertures, qui me profité pour me poser une question ça, récemment, il a inauguré en France un jardin, les jardins de Saint-Louverture, mais haïtiens ont été choqués en pile, mais en pile réaction sur les réseaux sociaux, parce que mettez toutes ces ouvertures général français. Oui. Qui opinion sur ça? Bon, pas d'opinion, toutes ces ouvertures sont général français. Maintenant, je pense que ce n'est pas sur ça qu'on devrait insister. Et là, jusqu'au 31 décembre 1803, à minuit, tout n'est été fait sur le territoire, ça. Des Français. Mais absolument. C'est la proclamation du 1er janvier 1804 qui fixait nous, en tant que peuple, qui fixait Haïti. Donc, tous ceux qui sont nés, pas oublier, allons plus loin. Le code noir mettait monde au rang de meuble. De meuble. Okay. Donc, vous étiez la propriété de quelqu'un. Bon, la propriété de qui? De Français. Donc, ça veut dire... Donc, pas faire des bâtards. En 1804, non seulement au vin haïtien, mais au vin mondou. Absolument. Donc, ça me dit, c'est un faux débat. Ça veut dire que, par contre, il faut admettre que toutes ces ouvertures ont une dimension nationale de la mesure que c'est petit terrier. Et l'elle était faite dans le temps ça, il n'y a pas autrement que français. Puisque ce sont colonies françaises que Saint-Domingue était. Maintenant, précurseur de l'indépendance, certainement. Homme d'État à dimension internationale, certainement. La France, en faisant ça, le fait l'autre jour là. C'est Lamartine qui disait déjà de lui, cet homme fut une nation. Non seulement Lamartine, c'est une nation, il ne faut pas oublier la réaction au Rochambeau le lendemain du 18 novembre. Côté M. dit, nous avons affaire à une race supérieure d'Africains. Je te dis ça. Parce qu'après 18 novembre, l'homme se réalisait que c'est où il se rend, où ça va mal se passer. Il a préféré un subterfuge pour demander à Dessalines le temps pour qu'il puisse évacuer la ville du Cap haïtien. Mais il a eu à faire un commentaire en disant « Nous avons affaire à une race supérieure d'Africains ». Ce qui veut dire que Toussaint Louverture, justement, c'est cette race d'hommes-là qui ont fait ce pays. Donc, indiscutablement, précurseur de l'indépendance nationale, général français par la force des choses, même mon autre nouvelle brouillon. Là encore, et moi-même, opportunité ça, pour parler de ça. Quand, sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier, on a fait le rapatriement des restes symboliques de Toussaint Louverture. OK. Il y a pile de monde qui a entendu là, ou bien pas au courant, ou bien pas contre détail. Si nous repassons film événement ça, nous voyons que là, il y a un débarqué à l'aéroport. C'est 6 colonels des forces armées d'Haïti qui portaient une. Et je salue monsieur militairement avec un grade de l'armée d'Haïti. Ensuite, il a célébré une cérémonie mortuaire à la chaîne cathédrale, malheureusement pas existé encore. Donc, si Toussaint Louverture a des doutes sur la nationalité, en 1983, il a été réinstauré. Après sa mort, il a été réinstauré citoyen haïtien. Donc, que la France s'approprie Toussaint Louverture, OK, va pour ça, pour répéter l'autre, mais nous autres, notre Toussaint Louverture est le général précurseur de l'indépendance nationale. Précurseur de l'indépendance nationale. On a l'autre question encore, puisque nous sommes sujet ça, qui est toujours intéressé. Moi, souvent, mon ici a fait mettons, dichotomie entre Toussaint et Dessalines. Tant que tu as fait Toussaint passer pour un monde qui pas voulu l'indépendance vraie, et que c'est Dessalines qui véritablement est révolutionnaire là, qui pourra créer une nation, je veux dire c'est papa nation. Comme quoi, pas de filiation entre Toussaint et Dessalines, ou bien Dessalines pas de bataille sous l'ordre Toussaint, etc. Mon cher, je ne vais pas mettre dans l'autre genre. Je considère Dessalines avec Toussaint, Christophe Capois, Claire Vogaba, tout ça. C'est même l'équipe de football. Ouais, l'équipe de football, le plus c'est une équipe de goal là. En 1974, c'est rare d'ailleurs, le monde seulement fait goal là, ce fameux goal contre l'équipe de l'Italie. C'est rare qu'on ait parlé de Philippe Vaub. C'est passe. Passe là, c'est Ligue Bailey. C'est Ligue Bailey. OK. Mais maintenant, Thibaut Bayonne était là.
Et si pas de Thierry Bayonne, nous t'apprend plus que Golgon de prend. Ce qui veut dire que dans une équipe de football, ce sont généralement ceux qui donnent les buts, qui sont les vedettes. Alors que un gardien de but est aussi important. D'ailleurs, chaque membre de l'équipe là aussi important. Même monde qui sous bas est important. Absolument, au cas où. Maintenant, Mhm. donc moi-même, je prends comme ça. Et 1802-1803, mon équipe, Gaba, Clervaux, Pétion, Chalbel, Léon, Raquette Nègre. Nègre, dans l'équipe là, chaque nègre a un rôle. Il y a des tacles qu'on tacle. Il y a des gourmets qu'on gourmet. Il y a des mesdames qu'on fait. Il y a toute une série de moyens de comportement qui aboutit à 1er janvier. Ça veut dire que Toussaint a sa personnalité. D'ailleurs, raconter dans la crête apéro les prouesses de Marie-Jeanne, par exemple. Et son officier français qui rapporte. Yeah. Son officier français qui rapporte. Côté monsieur dit que avec Longueville, il garde, il reste au rempart, il fille qui a une manchette dans rien, un fusil dans la main, qui a chauffé les soldats. Ce qui veut dire que, pour nous retourner à la question là, je pense que Toussaint fait le travail qu'il a fait, ça aboutit côté la boutique, et Dessalines prend la relève. C'est une course de relais. L'histoire de l'indépendance haïtienne est une course de relais. Ça veut dire qu'il commençait avec. Oui, il commençait avec cérémonie du bois caïman, côté que soulèvement général des esclaves. Ensuite, l'aboutit à un consensus côté que faut que nous entendions pour nous en faire. En passant, il passait par la crête à Péo, le siège de la crête à Péo, 24 jours de siège. Ensuite, il passait dans toutes les différentes batailles, la Couleuvre, la Bicharière. Finalement, monsieur a réalisé qu'on doit s'entendre le fameux congrès de la carrière, du 14 au 18 mai. Côté que nous entendons son série de points, nous entendons sous le rapport à Seyon, nous entendons son stratégie. Mais qu'on n'y a pas fait l'impression que nous tout à fait entendons sous le rapport, parce qu'il y a des divisions, il y a des gens qui disent que le drapeau c'est noir et rouge, il y a d'autres qui disent c'est bleu et rouge. Là, tout, je ne vais pas rentrer dans le débat. Ça, c'est évident. Nous avons un papier, document écrit. Alors, carrière, en mai 1803, le drapeau qui créé, c'est bleu et rouge. Maintenant, aussi vrai tout que dans la Constitution 1805 là, Dessalines dit le drapeau par là, c'est noir et rouge. Ok. Donc c'est ça la vérité historique. Oui. Donc maintenant, on va pas le débattre qui dit bleu et rouge, le bleu c'est mulâtre, le rouge. Écoute, on va pas mettre idéologie des drapeaux nationaux. J'ai l'impression que tout le monde qui peut-être derrière Sandé Carrelé une politique coloriste ou bien qui ont une interprétation coloriste de l'histoire. On a très souvent plus pour rapprocher de drapeau noir et rouge. D'ailleurs, François Duvalier était. Non, mais Duvalier était dit technique qu'il était dessalinien, salomoniste. Donc, à ce titre-là, on peut comprendre que Duvalier allait dans le drapeau noir et rouge là. Mais en même temps, je ne vais pas tomber dans le piège là non plus, côté de fermer la donne. Est-ce que vous comprenez? Pour me dire que, étant donné que noir et rouge là, dans sa coloration, dans sa définition idéologique de couleur, aller vers les noirs et les... Non, je vais tomber dans le piège ça. Et justement, c'est le mode de base, qui clivage, qui entraîne que nous ne pas réussir à entendre. On doit s'entendre. Pendant qu'on a parlé de couleur drapeau noir et rouge, bleu et rouge là, et peut-être que vous pouvez rappeler l'histoire ça pour Mounio, ou tu es directeur immigration. Oui. Passeport nous, tu es noir et rouge. Oui. C'est vous-même qui le président pour changer de couleur passeport. Qui fait un passeport, nous, aujourd'hui. C'est une histoire intéressante. En 60, le mois où je suis en Haïti, j'étais premier secrétaire de l'ambassade au Mexique. J'aurais appelé Port-au-Prince. Et puis, ils ont même sous-directeur immigration. Moi, il fait peut-être 1 an. Sous-directeur immigration, après ça, je viens de monter, je viens de mettre directeur immigration. Et il y a une chose qui était frappée, c'était que la couverture du passeport haïtien à l'époque, du passeport simple, c'était une couverture noire et rouge. Comme des jugés qui ont dit genre, biolesque. Et je réfléchis, je regarde à travers le monde, le passeport était en général bleu marine. Il y a des pays qui ont un passeport en vert, il y a des passeport en Bordeaux, marron, Bordeaux. Et rouge, Gona. Rouge, ça me rappelle Bordeaux. Et puis, bon, moi, mal à l'époque, Jean-Claude Jacques était président, mal beaucoup de présidents. Et puis, je me dis, président, vous mettez me directeur d'immigration, merci beaucoup, faites-moi confiance, très bien. Même mon problème, je dis, quel problème vous avez? Il me dit, monsieur, passeport. Il me dit, oh, ça passeport. Je dis, monsieur, en plein 20e siècle, pour ne pas marcher en passeport noir et rouge, c'est folklorique, ça. Nous sommes la risée de tout le monde. Tout a été capturé dans l'immigration. On a vu les gardes pour parce que pas moi ça. Un passeport noir et rouge, les armes de la République, nous sommes des drapeaux à feuilles, palmistes à vête, un paquet de couleurs dans le drapeau. Mais dans le monde, il y a un monde qui va faire comme ça, non? Monsieur dit, et qui soit à proposer? Monsieur, moi, j'ai quitté, réfléchi.
Mal réfléchi, nous faisons plusieurs designs, nous faisons plusieurs dessins, et nous proposons, monsieur, un passeport à couverture bleue. Et monsieur garde lui, monsieur dit, bon, d'accord avec ça, oui. Et, ok, pas un problème, donc travaille sur ça. Et puis, il a fait passeport bleu. Pour moi, je pense que tout va être réglé. Ok. Et puis, moi, une semaine, 2 semaines, un mois, pas oublier que l'immigration relève du département de l'Intérieur. Donc, même si il y a un accord au niveau technique, Oui. mais Faut qu'il y ait un accord ministre intérieur. oui, ma hiérarchie doit donner l'accord. Et, mais c'est. Alors, c'est une histoire intéressante. Mais c'est, je vois le ministre à téléphone, je ne sais pas comment monsieur. Dans le bureau, monsieur, il y a tout. Bon, rapidement, je suspecte qu'il y a quelque chose, puisque, alors que le ministre a de très bons rapports avec lui, il ne va pas comprendre que monsieur ne veut pas recevoir. Et puis, bon, regardez. À l'époque, tu as M. Bertolin Edouard, avocat, qui était sous-secrétaire d'État. Et puis, mal beaucoup de Bertolin Edouard me dit, mais ministre Edouard, il y a un problème. Ça fait près d'un mois que j'essaie de voir le ministre, que je n'arrive pas à le voir. Est-ce qu'il y a un problème? Et puis, M. Gardé, M. Dimdani, M. Dimdani, tu sais ce qu'il y a? La vieille garde a des problèmes avec ton intervention sur l'affaire du passeport. Je dis, M. la vieille garde, ça va, ça est là. Je dis, non, les dualistes, pour François, trouver que c'est pour le rapport avec nous à gauche. Je dis, monsieur, oh, c'est ça, et je me retourne beaucoup de président, je dis, monsieur, ah, bon problème. Il semble que votre mère et la vieille garde, monsieur, il y a même réaction, il dit, ça, la vieille garde là. Je dis, monsieur, négio, pas d'accord. Mon chef me dit, mon contact passé, nous allons faire fi de ça, on fera avancer. Et c'est ainsi qu'effectivement, monsieur Bayrod là, le ministre a été obligé d'accepter, puisque l'instruction venait du président de la République, et on a le passeport bleu qui évoluait certainement, qu'on n'y a pas son passeport numérique, mais il est arrêté quand même. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Ce fameux passeport à couverture bleue. Ce passeport à couverture bleue. Ouais. Toi qui as payé au monde gagné d'ailleurs. Évidemment, l'intérieur a changé à cause de l'évolution technologique. Papier avec nos papiers qui étaient tellement différents. Mais le principe du passeport est resté le même. Et Haïti, il y a un passeport qui semble être un passeport de tous côtés. Donc, où servit dans la diplomatie, où servit, où tu expliqué la directeur immigration, tes ministres occupés en pile fonction dans l'État. Et nous avec qui sentiment regarder la situation pratiquement de dérive et de débat que nous vivons là dans le pays. Avec mon ami Monique Lesca a publié un texte dans Nouvelle Liste, côté de Daniel Subis, un patriote frustré. Okay? Il y a 2-3 personnes qui ont interprété mal frustré. Moi, je suis un mec très frustré. Je suis frustré parce que je pense que le pays mérite plus que ce que le pays a aujourd'hui. Pas seulement en termes de gouvernement. Ma position vis-à-vis du gouvernement est une position publique, je ne vais pas retourner sur ça. Mais vis-à-vis de ce qui nous arrive en tant que société, vis-à-vis du non-respect de grand monde, vis-à-vis du non-respect de femmes, vis-à-vis du non-respect de l'autre, vis-à-vis de la perte de... Écoute, même si j'ai l'aime des pipiti, et papa me dit cabaret, le 16 juillet, nous avons le cabaret fait. Nous sommes contents d'aller, par contre, et aujourd'hui, nous sommes en train de perdre ces références-là. Donc, on a perdu racine, nous. Okay? Même si feuille, puis boire arrêter vête toujours, mais nous ne parlons pas du tout de feuille, non, puisque racine nous attaqué là, qu'on y a là. On a perdu, on regarde des dégradations, question sécuritaire là, par exemple. Dégradation, question vivre l'un à l'autre là, les viols. Et je suis très frustré par rapport à ça. Pour ça, parce que je pense que on devrait pouvoir s'en sortir, malgré nos différences, malgré nos divergences, puisque en réalité, si nous nous disons que ce pays est nôtre, nous n'avons pas d'autres options. Okay? Pas de l'autre côté pour nous aller. Et l'autre cas de l'autre côté, nous voyons que même là, de l'autre côté, qui apparemment est matériellement bien, on regarde des réactions diaspora, par exemple, pour le 18 novembre. C'est que ça va être bon chef de poule. Comment Haïtien a réagi Boston, comment Haïtien a réagi New York, comment a réagi Paris, Haïtien a fait du grade bleu et rousseux dans la rue. Ils sont fiers. Ils sont fiers d'être Haïtiens. Quoique le pays a des fois qu'on met dans une situation côté fierté, ça, ou questionner, ou mettre en doute. Parce qu'on ne peut pas rejoindre nous dans ce qui passe là. Donc on peut comprendre que moi, je suis très frustré dans le sens que je pense que, et pas aucune raison, l'homme des directeurs d'immigration, il fallait 4-5 jours pour avoir un passeport. Et à l'époque, nous n'avons pas de ordinateur. Okay. L'on étranger était descendu dans l'hôtel, dans 24 heures de directeur d'immigration, dès qu'on est. Nous étions passés frontières, dans 24 heures, dès qu'on a passé frontières. Pas d'ordinateur, pas de téléphone cellulaire. C'est à la main, c'est manuel le rapport a été fait. Mais tu as une préoccupation, tu as l'État à l'époque qui t'a jugé que l'important
pour nous connaître si il y a un étranger qui vivent dans le pays, qui est sur lui, ça a fait côté habité. Et à l'époque, c'était avec les moyens qu'on avait. Et les moyens qu'on avait, c'était monde, c'était voiture, c'était téléphone, c'était crayon, c'était papier. Aujourd'hui, nous avons l'Internet, nous avons le téléphone cellulaire, nous avons tout un série de moyens technologiques qui auraient permis, par exemple, pour être dans le domaine de l'immigration que nous avons parlé là, faire un meilleur contrôle. Nous voyons que la ligne des gens devant le bureau d'immigration, ça prend des mois et des mois. On va montrer un passeport, ça prend des mois et des mois. Tout est devenu extrêmement compliqué. Vous savez, longtemps, il y a un contrôle des véhicules. Il faut que le véhicule, il faut lumière te marcher, il faut que le signal te marcher. Il n'y a plus ça. Aujourd'hui, il y a une multitude de transports à changer avec les motocyclistes. Oui. C'est notre réalité. Il n'est pas seulement haïtienne, nous pas Oui. Mais il faut le réglementer. Combien de gens qui répondent à la question aujourd'hui là? Combien de motocyclettes il y a dans la rue? Combien de voitures il y a dans la rue? Combien? Nous avons regardé pour nous que combien de gens qui portent casque? C'est peut-être la démographie qui a beaucoup changé non. Aussi. Oui, mais on est devenu un pays beaucoup plus nombreux en termes d'habitants. Non, il n'y a aucun problème à cela. Mais parallèlement, l'administration devrait se mettre à la hauteur de cette démographie, justement, qui augmente. Ça veut dire que si avant nous avions besoin de 15 inspecteurs d'immigration à la frontière, aujourd'hui peut-être qu'on en aurait besoin de 30 ou de 40. Mais on aurait dû penser à ça. Ça veut dire que, on va regarder le niveau scolaire. Et moi-même, je suis ancien de la faculté de technologie. Et là, on est sorti de la faculté de technologie. On a fait un doctorat en France, sans aucun problème. Ça veut dire que on est quitté faire philo en Haïti. Si vous parlez dans l'université américaine, débouté par ces tests TOEFL là, vous prenez en première année de l'université, pas de problème dans ça. Aujourd'hui, il y a un grand questionnement sur le niveau de l'enseignement en Haïti. Le niveau de l'université d'État d'Haïti, ces diplômes qu'on donne, qu'est-ce que ça vaut? Quel est le niveau réel des étudiants? Enfin, alors que, justement, je pense que Haïti était dans une logique évolutive. On aurait sorti du mal au bien, du bien au très bien, du très bien à l'excelsior. On aurait réalisé que... C'est chemin inverse ça que nous avons fait. Donc, c'est normal que je me sente mal, puisque j'ai fait le choix de rester ici. Mais il y a des gens qui sont capables de dire, et Daniel Supplice, que par rapport à parcours, et comme souvent, on entend dire au Choli, je dis que vous sont du Valieris, vous avez collaboré avec le gouvernement du Valieris. Encore plus récemment, on collaboré avec le régime PHTK qui là. Est-ce qu'ils sont à répondre à monde qui t'a quoi que ou même personnellement tu as une responsabilité dans ça nous y a tout le monde a une responsabilité, ça veut dire que la responsabilité partagée, elle est différente. Différente dans dimension, différente dans portée. Pour revenir à faire du Valieris. Papa, ce n'est cabaret, papa. Mon père a participé au mouvement révolutionnaire de 1946, anti-Lesco. Papa était estimé. Papa était chef cabinet du Valier, ministre de la Santé sous-estimé. Donc mon père est avant tout estimiste. Estimiste. Du Valier. Du Valier aussi. Oui, mais du Valier. Du Valier toujours clame d'être estimiste. Du Valier, par exemple, c'est du Valieriste, non? D'ailleurs, l'une des premières réactions de Duvalier, après sa prestation de serment, a été je vais venger le coup d'État du 10 mai 50. Donc, moi, sorti, c'est là que je suis sorti. Ça veut dire que pas aucun questionnement, pas aucun doute, pas aucun rien. Je sors de ce mouvement-là aussi. Puisque en même temps, dans la famille, je suis en même temps du Parti national et du Parti chaud. Moi, c'est Ramoto, je suis descendant de Ramoto. Donc, moi, je sors du Parti national et je suis aussi descendant de Baselet. Donc, moi, en même temps, et du Parti nationaliste et du Parti chaud. Maintenant, j'ai occupé des fonctions sous le régime de Duvalier, qui sont des fonctions techniques. J'ai servi dans le service diplomatique et je suis directeur d'immigration, aux affaires sociales. Ça, c'est une. Maintenant, au départ des Duvalier, il faut abstention un paquet de temps. Côté de l'occupé affaires privées. Puisque, contrairement à ça, un bon monde passé, les gens que Duvalier qui étaient payés, je n'ai pas 30 000 gouttes dans le compte en banque. Ça veut dire que j'ai dû prendre la craie, je commencer dans l'école. Et me faire l'école jusqu'à ce que M. Martelly vienne candidat à la présidence. Et M. Wem, et M. dit, il va candidat à la présidence. Et M. dit, je suis candidat au président. Analyse que je fait de situation pays. J'ai un pays hier. M. Martelly a bénéficié d'un baril extrêmement important. Ça veut dire que l'Américain, c'est un name recognition. On le connaît. Un transfert de capital. Un transfert important. L'autre dit soutenir Michel Martelly, c'est important. Et Michel Martelly dit que mais ça le mais ça le. Bon, dans la déception que je prends au Sénat, il y a une grande déception autour, c'est que je pensé que le gouvernement Michel Martelly était capable de réaliser beaucoup plus que le réaliser aujourd'hui. Je ne pas penser que tu as
on écrit, alors c'est peut-être très naïf de ma part, que en même temps, tu as ce que tu es dans le gouvernement, toujours un shadow government, qui toujours travaille en même temps. Par exemple, vous êtes très intéressant, on parle de PHTK, chaque fois que je parle de PHTK, je me dis, par contre, ça PHTK. On n'a jamais prononcé ce mot devant moi. Ok? Je ne suis pas PHTK, je ne suis pas PHTK, je ne suis pas dans PHTK. Si on t'a parlé de ça, alors je ne vais pas dire que je parle de ça. Je vais protester pour me dire ça veut dire peut-être calé. Nous avons un parti politique, nous, il est peut-être calé. Je ne sais pas ça veut dire. Quand tu arrives, les sociodémocrates, quand tu arrives, le sur l'autre, non. Je ne serai jamais de ceux qui t'a priorisé une nomination pareille. Et je suis très déçu tout, dans ce sens-là. Et me dit le public tout déjà. Que, là, vous êtes connu pour votre franchise. Oui, non, me dit le public. Monsieur Martelly, c'est ses amis, il a pris ses amis. Sinon, on est toujours content, ouais, toujours montré, je suis content, ouais, toujours content, ouais. Mais en tant que politique, je n'ai pas approuvé tout ça que le gouvernement Martelly a fait, dans le sens que, dans mon histoire, le scandale Petro-Caribé, par exemple, pour me dire que ça. Et l'autre bagarre encore. Et très tôt, je prends une distance par rapport à ça. Okay? Distance que je respecte, tout. Okay? Et ça permet que moi-même, ma tête, moi-même, très confortable. Naturellement, m'assumer. Mais les tentatives, là, c'est dans l'ambassade de la République dominicaine. Oui, qui était côté que je persistais, je étais sous la même position toujours. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on est en train de patauger dans la même histoire. On n'a pas réussi à donner à la population ce que nous dit que nous avons OK? Et nous étions en désaccord total avec le gouvernement sur la question ça. OK. Maintenant, le prix à payer était mon rappel, je m'assume. OK? Et ça a permis que je retourne en Haïti et que moi fait de l'autre bagage encore très intéressant. Ce qui veut dire que ce que un peu de monde ne pas comprendre, dans la vie, il faut assumer ce qu'on fait. Moi, je m'écris sur page Facebook, je vis comme je pense et je pense comme je vis. OK? Position très claire. Vous êtes un homme libre. Je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Et ma répété une phrase de Nelson Mandela, tout, je suis un gagnant. Je gagne toujours. Okay? Je gagne toujours, je ne perds pas. Mandela te dit, je ne perds pas. Jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Donc, et en apprenant, on gagne quand même. Donc, ce que les reproches que certains. Alors, je vais faire un petit blague par ça. Ce qui fait mourir. Ah, mon cher, c'est à cause de vous, je beaucoup de matéries, il fait me voter. Moun ça va voter. Regardez pour il y a bonne responsabilité. Oui, il y a bonne responsabilité. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Si moi-même. Mais c'est une grande responsabilité. Un intellectuel d'entre pour endosser et Martelly avec tout ça à le représenter. Il m'a dit quelque chose. Ouais, c'est très intéressant le débat ça. Ils sont débats peut-être. Vous l'avez fait plus souvent. Peut-être qu'à reprocher pas quelque chose, pour un paquet de bagailles. Oui. Mais un bagage que dit Gérard Pierre-Charles, Mexico, en 1976, des premiers secrétaires d'ambassade. Gérard Pierre-Charles était une grosse dimension, professeur d'université à Londres, gros bagaille, et membre influent de l'opposition contre Duvalier, contre tout le bagage. Il était très bon après intellectuel avec lui. Il dit, mon cher Daniel, tu sais, tu es premier secrétaire d'ambassade maintenant. Dans la tradition politique haïtienne, ceux qui, comme toi, en ce parcours, finissent toujours au pouvoir important au niveau central. Il avait raison. Bon, c'est un brillant, ça a le mémoire là. C'est un brillant professeur. Il dit, monsieur, oui, c'est vrai. Il dit, monsieur, mais il y a une chose que m'a dit, je vais essayer des choses. Je ne sais pas si je vais réussir, mais je vais essayer. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, moi, dans la finale carrière nette, même dans 3 quarts finale carrière, il y a des paquets de bagages qui me font que je réussis. Il y a des que je suis très fier d'eux. Il y a un paquet de bagages qui me fait que je n'ai pas réussi, je ne suis pas tout le temps fier de eux non plus. Mais mon bagage qui est certain, chaque matin, je me lève devant moi, je me regarde tête, je suis content, ouais, ça moi. Personnel alors? Absolument. Et j'assume, pas moi payer à tout. Et j'assume les résultats que j'ai eu positifs et les échecs que j'ai eu aussi. Je ne sais pas tout le monde, je réussis le passeport, je n'ai pas réussi à identifier Haïtien ou Dominicain, par exemple. Donc, de mon classe dans l'université, côté Negladine, dans la vie, il faut faire l'équilibre. L'équation de cette vie, c'est de s'assumer. On ne peut pas tout avoir. Non, on ne peut pas tout le temps gagner non plus. Donc quand on perd, on doit apprendre. Il n'y a pas longtemps, vous déclarez que le président Jovenel Moïse peut aller tout droit non mieux. Et avec tout projet, il y a un référendum qui déjà, et peut-être vous rappelez ça, c'est un projet illégal. Et je ne dis pas, j'aime dire dans une émission, le gouvernement croit que ou bien ça passe, ou bien ça casse. Et le référendum prévoit pour 27 juin cap là.
qui ça vous pensez et qui va le passer là dans le pays là dans le Ok, je vais te dire. monde. Je dis là, ma position est une position publique connue, donc je ne vais pas retourner sur ça me dit. Maintenant, si nous étions dans, je viens de dire au début, que chaque gouvernement ou chaque régime qui a tendance à renouveler tête. Donc, on peut comprendre que le président Jovenel Moïse, t'as aimé, je ne suis pas capable de rêver que le cas succède tête, mais éventuellement, qui tombe bagaille, qui semble elle. Okay. Donc, à ce titre-là, la PCE faut mise en place. Okay. Politiquement, bon, c'est qu'à la limite, c'est normal. Sauf que faut qu'il peser la situation et réaliser est-ce possible ou est-ce pas possible. Le gouvernement, tête baissée, tête droite, l'a plongée, référendum 27 juin. Bon. Je n'ai pas une boule de cristal pour voir ce qui va se passer. Mais dans la rue, je vais regarder, je vais suivre. Comment est mon question directe, comment penser 27 juin ça va passer. Ok. Et 27 juin, puisque l'opposition a fait manifestation et on a réalisé que les manifestations seules ne semblaient pas atteindre le président. Oui, ça il peut payer l'autre, il peut manifestation, manifestation pacifique, manifestation violente, le président sur son bloc de glace, M. Chitala, M. dit, mon cher, d'ailleurs, le plus raide, il l'a dit aussi. Il ne peut pas faire mal. Oui. Et, sauf que il n'est pas maître de son destin. Et nous autres non plus, nous n'avons pas la clé de son destin. Nous n'avons pas qu'à stade M. Ouétenil. Maintenant, le 27 juin, M. dit référendum. Analyse pas, Port-au-Prince va se réveiller une ville morte. Après des tentatives de trois côtés, peut-être. Et la question va être, même question que, alors c'est pas encore là, même question que j'ai soulevée, le Roger Lafontaine a fait référendum. C'est Jérémy le gouvernement qui dispatche plusieurs monde dans plusieurs côtés. Même si Jérémy d'aller, je suis rentré dans la soirée. Et ma voix Jean-Claude Duvalier me dit, monsieur, ça ne passe pas. Je dis, monsieur, j'étais à Jérémy, il n'y a pas de monde dans la rue. J'ai dit, tout le monde me dit, monsieur, non. Et puis, le lendemain, le premier a été surpris de moi-même, il va apprendre que Roger Lafontaine a annoncé 99%. Donc, on va avoir une réplique de ça. Et bizarrement, dans la vie, on va vivre ça deux fois. 2 tentatives de référendum et 2 mascarades. Okay? Dès en 81, 82, le Roger Lafontaine a fait là. J'avais dit ça au président Duvalier. Je dis, monsieur, j'étais à Jérémy, pas de monde dans la rue. Je prends ma machine à 8h du matin, je viens dans Jérémy, pas de monde dans la rue. Donc le 27 juillet, pas de monde dans la rue. Mais il devrait dire quelque chose. Donc l'argument que nous ça va faire que le référendum n'a pas passé. Non, il fait référendum, mais si pas réussi à bloquer le 27 pour ne pas faire, il a fait référendum. En mode pyramide, il a fait examen, il a composé, et puis il y a un résultat dit au lauréat. Mais il y a un résultat qu'il devra donner. Si ce n'est pas dans la soirée, c'est le lendemain. Maintenant, l'argument qu'ils vont prendre, il faut prendre, il va le dire. Oui, mais personne ne va consacrer passer 4e section communale en Sdeno. Personne ne va consacrer passer 8e section communale Gonaïve. Par contre, là, le peuple a voté. Donc. Oui, il va dire que le peuple là, ce n'est pas pour Port-au-Prince. C'est pas dans les villes, mais c'est dans les zones reculées. Nous-mêmes intellectuels, bourgeois, mais tout base Port-au-Prince. Non. Le pays réel, voté. Bon. Mais espérer pour nous mieux des sens, pas faire la Roger Lafontaine, pas sortir nous, en 85%. Mais si on est intelligent, messieurs, mesdames, il va dire, mon cher, 63% de la population a voté. Et puis, il va battre bravo. Et il va dire que ça a été un grand succès. Le peuple a appuyé. Maintenant, le drame, c'est que le peuple va appuyer une constitution qu'elle ne connaît pas. Parce que, comme dit mon pour pouvoir opiner sur le projet constitutionnel, il fallait d'abord que vous connaissiez l'ancienne constitution pour qu'elle fasse comparatif là. Oui. Or, pour ressortir qui sont perdus, ou bien ceux qui sont venus en plus. Yes. Or, combien de monde vous connaît qui connaît bien la Constitution 87 amendée? Voir combien de monde qui disposait de textes projet constitutionnel que nous avons fait là. Donc, ce n'est pas un cafouillage impossible. Et on va être encore la risée du monde quand on va sortir ces chiffres, puisque, imaginez, on va un paquet de reporters internationaux qui vont entrer pour garder ce qui a passé. Bon, maintenant, à partir de là, maintenant, et après, je ne sais pas. Et la communauté internationale dans tout cela? Bon, écoute, tu sais, moi-même. Parce que moi, timidement, je commence à faire tirer à l'école. Oui, timidement. Je dis, même pas référendum, c'est élection. Oui, la communauté internationale. Je me rappelle il y a quelques années, ça, on était venu à mon expression, la fièvre haïtienne. Il y avait à Washington la fièvre haïtienne.
comme si que blanc vit nos gens mal à l'aise avec nous. Okay. C'est pas je veux dire, il y a longtemps, blanc, gens mal à l'aise. Nous, mesdames, nous menteurs, nous réagissons, nous fréquents, nous avons toute qualité, défaut, mais nous putain piéger, monsieur. Quand il pense que ça va se passer comme ça se passe pas comme ça. Quand il pense que ça ne va pas se passer comme ça se passe comme ça. Donc, c'est même pas la crive tout. Communauté internationale. Mais saisissable. À la limite. Tu as un ambassadeur français qui a pris le pays, et puis à l'aéroport, un journaliste m'a dit, monsieur l'ambassadeur, vous laissez le pays. Et si on vous demandait de traduire Haïti pour vous en un mot, ce serait quoi? Je dis un mot. Il a dit, oui. Alors, je suppose que la France est un mot qui pointu. En un mot, je dis que en un mot, Haïti, en un mot, surréaliste. Okay? Surréaliste. Surréaliste. Donc, dans ce sens, nous surréalistes, ça veut dire que la réalité, le réel, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, le surréel, Donc, communauté internationale, là, je dis là, je pense que même j'ai avec un bon monde en Haïti, il ne pas contre ça pourquoi. L'abtend. Sauf que, malheureusement, il n'est pas impliqué, malheureusement, il n'a pas subi kidnapping là, malheureusement, il n'a pas subi insécurité alimentaire là, malheureusement, il n'a pas subi toute bande de avadra que la population a vécu là. Ce que dit que la communauté internationale peut se permettre, même si ça passe dans une situation, par exemple, entre Israël et Palestine, là, et on regarde les réactions, on est très loin. Pas mal. À la limite, on s'en fout pas mal. Les Nations Unies, c'est New York, ils ont une salle bien climatisée, ils souhaitent manger pour un petit déjeuner le matin, donc ils peuvent se permettre d'avoir cette position. Alors que l'autre nègre, des deux côtés de la bande de Gaza, Tim n'a mouru, des deux côtés, donc pour nous, c'est pareil. Et Cité Soleil, Grand Ravine, on a mouru, on a subi insécurité, une violence inhérente à l'incapacité de l'État de bailler au minimum de moyens pour vivre. Je pense que là, la communauté internationale, de manière hypocrite, étant donné que faut qu'il là, mais il n'est pas ni à gauche ni à droite, là pour observer. Parce que finalement, et en plus, a raison, le mot final, c'est encore non, encore. C'est comme pour la Constitution. Et l'opposition politique dans tout cela, est-ce que la réunit force nécessaire pour les bloquer le référendum? Non. L'opposition politique a la responsabilité en tant qu'opposition politique de faire tout ça capable pour bloquer le référendum. Non. Sauf que il était dans des limites démocratiques, ce qui veut dire que, et c'est ça qui est extrêmement difficile là, on reproche à l'opposition de ne pas pouvoir renverser le gouvernement. Écoutez, on est plus dans les années 50-60, les Ougandais, autour de Kalachnikov, on est dans pas l'air. Et en plus, je vais plus loin, en plus ce n'est même pas souhaitable. Pardon, il y a des gens qui ont pensé à ça sérieusement, qui ont dit oui, mais... Bon, il y a des gens qui disent qu'ils regrettent que Wagon Guy Philippe, je dis. Ce ne serait pas souhaitable, on peut retourner encore à ça. C'est comme on a tendance à retourner à nos vieux démons. Non, mais justement, il faut qu'on arrête. Parce qu'en même temps, moi, je suis très lucide, mais en même temps, très réaliste. Et le pays passe avant tout. Je vous dis, bon, je suis dans la politique, c'est un accident. Parce que je n'ai pas bon l'autre bagaille. Je considère un technicien au service de la politique, c'est comme ça positionner tête. Mais en même temps, le pays avant tout, donc, je ne vais pas faire révisionniste non plus, tu n'as pas eu le Duvalier, c'est fini, c'est l'histoire du Duvalier, c'est fini. Et on banne l'autre bagaille tout, c'est fini. C'est des époques, c'est des périodes qui passaient, on a participé là-dedans, ça a marché, ça n'a pas marché, mais tout en étant conscient des points positifs de certaines périodes, des points très négatifs tout. Et on doit admettre les dérives, il y a beaucoup de dérives. Il faut assumer pour avancer de l'avant. Yes. Il faut assumer et il faut responsabiliser les gens qui méritent responsabiliser. Drame que nous gagnons très souvent, nous mettons les gens responsables ou bien les gens des responsabilités que les gens n'ont pas gagné, que nous intervenons de dire ça. Attendez bien, on parle du massacre de 63 sous Duvalier. En 63, il y a 12 ans de gagné maintenant. En 63, il a fait 6e. Donc, j'ai des responsabilités et par rapport à 79, comme dictateur d'immigration. Si je défends mon nom à 79, je comprends les responsabilités, ça, on ne va pas mettre 64, 67. Non, par contre, donc, on doit identifier les responsables, éventuellement prendre des mesures ou sanctions le cas échéant, mais on doit en même temps avancer et considérer certains faits comme des faits de l'histoire. Maintenant, il y a un devoir de mémoire, certes, mais il semble que nous n'avons pas ce courage. Parce que Haïti, c'est une espèce de place spaghetti, que qu'on aime l'a dit,
L'or aller, nous pas qu'on fil qu'on aller là, ou pas qu'on côté le sorti. Donc, on réalise que très souvent en Haïti, on n'arrive pas à coordonner les actions, on n'arrive pas à trouver le consensus nécessaire, même minimum, pour avancer. Minimal. Le gouvernement de la République. On est en conflit sur tout. D'abord avec soi-même. L'haïtien, malheureusement, nous autres, on n'est pas, quand on se regarde devant un miroir, je ne sais pas ce qu'on voit. Ok? On est qui te répond, en français qui te répond, mes amis, je dis, mais on ne voit rien. Je dis, mais c'est grave. Je dis, c'est zombie, les passés dans le miroir, il n'y a pas de reflet. Donc si nous autres, nous sommes devant un miroir et nous ne voyons rien, c'est extrêmement grave. Donc nous pensons tout que l'espace qui était là, le gouvernement n'a pas foncé, tête baissée. Je ne sais pas ce que le président évalue, je ne sais pas, parce que quand on me dit, le président Jovenel Moïse, je ne sais pas quoi que le monde croit que c'est rien de personnel. Il arrive que c'est lui qui chef d'État. Et c'est lui qui a la responsabilité de mener la barque, c'est lui le capitaine du bateau. Mais le bateau est un bateau fou, c'est un bateau ivre. C'est un bateau qui dérive, la mer est déchaînée, il y a des récifs. Et vous avez l'impression que la fête, on programme ça, la croisière s'amuse. Le naufrage est imminent. Et la croisière s'amuse. Et moi, je pense que là, il y a un réveil qui peut faire parce que le président Jovenel Moïse, après le 7 février 2022, qu'il reste ou qu'il ne reste pas, on souhaite qu'il ne reste pas, mais s'il reste, devra continuer à vivre. Et je souhaité que, afin que le président haïtien, le mandat fini, c'est pour sauver, pour payer Kaili, pour craser affaire. Même pas ça. Mais tout de suite après le référendum, tu as supposé qu'il y ait une élection. Qui est-ce qui va participer dans l'élection? Donc, toute question, ça, on pense que le président reprendre tête pour voir que Jovenel Moïse redeviendra un citoyen, pas jamais comme tout le monde, puisqu'il était marqué sur du destin d'être président de la République. Mais il devra retourner. C'est que Michel Martelly n'a jusqu'à présent pas encore compris. Ça, c'est pour ça. Ça, c'est notre bagage grave encore. Quand on a été. Quand le destin fait de vous le numéro 1 d'un pays, il y a des responsabilités inhérentes à ces charges que vous devez porter toute votre vie. Et c'est une critique comme tu as fait Michel Martelly, par exemple, mais ça, c'est pas une question, ça. Que on doit se comporter après. Bon, j'ai pouillé. Oui, après. Vous êtes l'image du pays. Vous êtes et restez l'image du pays. Vous comprenez une tendance, vous comprenez une réflexion, vous comprenez des réflexes naturels qu'on est capable de gagner. Mais il faut qu'on soit dompté par ça pour comporter aux gens parce que le pays vous regarde. Et il n'est pas donné à tout le monde de porter cette charge du président de la République. C'est un monde sous 12 000, sous 13 millions, ou sous un numéro spécial, par contre. Et à ce titre-là, on a une attitude pour gagner. Et l'attitude va au-delà du mandat. Okay? Jovenel Moïse, j'aurais souhaité qu'après son mandat, qu'il puisse me connaître des terrains business et pas de paix. Pour qu'il s'appelle pas qu'à monter tout du nord, il va faire oui qu'il y a avec famille. Il qu'à monter Albin. Si ses comptes avec la nation se révèlent corrects. Correct. Non, mais justement, donc à ce titre-là, je pense qu'il devrait... Il faut rendre des comptes. Il faut... C'est trop facile que vous ne passez sous pouvoir, diriger, faire l'obéir, et puis après ça, rentrer la caillou tranquillement, à vivre. Mon cher, en général, il n'y a pas qu'on rentre. Alors, toujours dit, tout le monde connaît Michael Manley. Michael Manley, c'était le premier ministre de Jamaïque, très important, très influent, de gauche, et anti-américain, qui était un visiting professeur dans l'université aux États-Unis. J'étais toujours dit, ce qu'il y a de plus important quand on est un homme politique, c'est après avoir laissé la fonction, le respect que les gens ont pour vous. C'est le cas d'Obama, par exemple. Par exemple, est-ce que vous comprenez? Ou tu es président, ou pas président encore, puis vous avez respect pour vous. Même d'à souhaiter, c'est un set de messages que m'a placé là pour tout le qui était président, ou pour le qui est président. Rangez quoi? Pour le pas président encore dans la rue. Vous étiez candidat au Sénat une fois, c'était dans les années 2000. C'est une époque qui est dépassée. Et vous avez l'intention d'être candidat à nouveau à la présidence? Non, du tout. Je suis candidat à rester haïtien. Je suis candidat à servir. Je suis candidat à faire ce qu'on fait aujourd'hui. Je suis candidat à aider. Moi, venons l'âge qu'on est là, à côté que... Vous êtes passionné de l'histoire? Je suis un passionné d'histoire. Et je réalise qu'il y a une demande de savoir de la part de cette jeunesse. Moi, pour tout le temps, des gros monde fait conférence, des cap fait conférence, il y a un paquet de conférences qui planifient, que je vais faire là, je vais mal le 7 juin, dans le cadre de Livre en Liberté. C'est ça que je fais sur même ça. C'est parler avec les jeunes, expliquer que oui, il y a erreur, oui, il y a un problème, mais on doit continuer. On n'a pas le droit de perdre espoir. Voilà la chose. On n'a pas le droit de perdre espoir. On doit se battre.
C'est pas facile, non? Puisque on paquet l'autre, après aller des forces contraires, des vents contraires qui ont empêché que vous avancez. Mais il faut que justement nous mettions voile dans le sens courant, modernisation. Il faut nous mettre voile dans le sens courant pour avancer. Parce que nous autres qui avons fait le choix de rester, moi j'ai fait le choix de rester ici. Toute ma famille est ici. Mes enfants, mes petits-enfants. Puis mon a dit, ah, si mon ne pas ici, je dis, oui, mes enfants sont ici. Mes enfants sont ici, mes enfants travaillent ici, mes enfants vivent ici, mes petits-enfants sont ici, ils vont à l'école ici, sont ici. Et nous, famille, nous étions une famille très attachée à ici. Nous, c'est peut-être une très grande famille, nous pas migré, que nous sommes ici. Et dans tout le temps, nous sommes ici. Et à tous les moments, nous avons toujours été ici, même le bas difficile. Et choix ça, il y a pile l'autre monde qui fait le tout, qui était ici. Donc, si nous voulons rester ici, c'est pour nous faire ici à mon gens, acceptable pour tout le monde. Pas pour moi seulement, non. Je vois mes enfants et mes petits-enfants. Mais quand je vois mes petits-enfants, je vois aussi les enfants de l'autre. Parce que Haïti n'existe pas sans l'autre. Il y a moi, il y a toi, mais il y a les autres. Et nous autres, encore, nous avons ce privilège et cette chance d'être ce que nous sommes, de bénéficier de tout ton cinéma et d'abord de la nature. Okay? Nous ne sommes pas malades au point que pendant ce temps, nous pas nous éduquer dans l'école. Nous faisons série de barres ça. Donc maintenant, ce qui nous reste à faire, moi, personnellement, c'est continuer à parler aux jeunes, expliquer aux bibliothèques là, quand m'ouvrir, je recevoir un paquet de jeunes tout le temps. Ils doivent venir au chita, ils lisent, corriger devoirs avec eux, m'expliquer eux, pour un avenir meilleur. Parce que moi, comme tout, je suis déjà aux 3/4 de ma vie. En espérant que je vais vivre 100 ans, 103 ans. Pourquoi pas? Oui. Donc, moi, c'est ça le dire. Maintenant, je suis porteur de vécu. J'en dis à le vécu, c'est l'expérience que je fais pendant toute carrière administrative, jusqu'à récemment, et en tant qu'ambassadeur. Et moi-même, je disposé, mettez vécu ça, savoir ça à disposition. Alors, on le parenthèse, pour vous. Moi, l'homme avec le président Martelly, je t'ai dit PHTK, comme je ne pas PHTK, je ne sais pas PHTK. Même des coups de main, toi, où on Préval, je pense que tu as fait. Des participants de commission, alors, là, c'est pas comme ça. Mais position, c'est que je serai là, maintenant, avec beaucoup plus d'attention. Parce que vous qui dit chat chaud, d'écran l'eau froide. Montrer des côtés de bonne foi. Montrer des côtés de bonne foi. De bonne foi. Et mon qui connaît comme ça, de bonne foi. Et ça n'a pas marché. Donc, de bonne foi, tout me font retrait, tout doucement. Et si pour me tourner dans rien encore, ça va être extrêmement difficile. Parce que qu'on est là, je perdu une fois, l'homme, le discours, je dépense que. Dépense un paquet de bagages, comme dépenser par exemple, l'on a un comme pas besoin. Réaliser, c'est pas vrai. Le diable en a, puis il veut en avoir, par contre, je dépense que bon là, j'en ai arrivé, et ben, on pas faire. Je trompe tout. Dépense un paquet de bagages. C'est intéressant de voir que jusqu'à un certain âge, dépenser des bagages qui pas vrai. Et donc, il fait que je dis à là, moi, très pintade, pour me racoquiner mon côté, parce que j'en ai bavé, dans un peu d'histoire, dans un peu de bagages raconter, dans un peu de réunion, on a fait ci, comme ça, puis après, parce qu'on a bêtise, c'est pas comme ça le fait. Il y a une certaine opposition qui est sur la corde raide et qui veut un départ immédiat. Il y a d'autres qui nuancent, qui disent départ ordonné. Il y a qui est prêt pour participer dans le gouvernement à Jovenel Moïse. Vous pensez que Jovenel Moïse a un bon gouvernement avant ou après le référendum? Est-ce que vous pensez qu'il y a un nouveau gouvernement les rumeurs absurdent depuis quelques jours que nous avons un nouveau gouvernement. La preuve, c'est que nous voyons que le président Jovenel Moïse nommait et mettait joute à terre. Et tout le monde dépensait que le TAP venait avec un nouveau gouvernement. Les grandes postes là disponibles. Nous voyons que c'est AI que le mettait là. Avec un délai de 1 mois. En pensant que pendant 1 mois ça, et les défendeurs du gouvernement disent pendant 1 mois ça, le gouvernement président du moins, dans une bande de pourparlers pour finir avec un gouvernement qui parle représentatif de plusieurs tendances. Et on a réalisé qu'à l'intérieur de ce mois, ça n'a pas été possible. Nous avons sorti l'autre texte légal encore, qui, alors le texte légal et illégal, qui renommait le ministre des Affaires étrangères là encore, reconfirmé le mandat supplémentaire de 30 jours. Ce qui veut dire encore
il va être les 30 jours pour voir dans quelle mesure que le cas rassembler des mondes pour former un gouvernement. Donc, tout semble dire que oui, il y a travaillé sur un nouveau gouvernement. Par contre, qui formule que la pris, par contre, qui impact que la pris, même parce que oui, il y a travaillé sur ça. Maintenant, un gouvernement d'union nationale, pas quoi, c'est un gouvernement qui a gagné là-dedans des gens qui ont tendance PHTX là, si on peut employer le mot ça. Et bon, je ne sais pas ce que ça va apporter comme vent frais pour renouvellement ou apaisement de la situation en Haïti. Puisque on a tout le monde réalisé que le gouvernement nous donne l'impression de ne pas être capable de résoudre des problèmes de la sécurité, par exemple. Je ne dire que cela. Donc, moi-même, je crois que bon, c'est laver messieurs à terre. Le président doit comprendre que l'histoire a des limites. Le président doit comprendre que le destin de l'homme politique aussi a des limites. Et que Haïti aujourd'hui se trouve dans une situation extrêmement difficile. Il portera seul cette responsabilité, cette charge, puisque c'est lui qui est à la barre. Mais qu'il devrait comprendre que la sortie de la crise passe par vraiment. Même, alors, comment ça se passe? Je regarde par exemple, moi, je suis au discours président le 18 mai. Il lance encore l'autre appel à la négociation. Mais tu sais, pour négocier, il faut deux choses. Il faut trois choses. Il faut d'abord qu'on admette qu'il y a un problème. Ça, c'est la première chose. Or, on a comme l'impression que le gouvernement n'admet pas. C'est l'opposition qui admet qu'il y a un problème. Oui, le pouvoir en place n'admet pas qu'il y a un problème. Donc, au départ, ça, il faut séparer. Deuxièmement, après avoir admis qu'il y a un problème, on doit admettre qu'on veuille résoudre ce problème. Et ce n'est qu'après, la troisième position, qu'on s'entend sur les voies et moyens pour le faire. Or, quand le premier soulève thème du conflit, le problème, quand un ou une des parties n'admet pas qu'il y a un problème, donc il n'y a pas de solution. Donc je pense que le pays souffre. Le pays va peut-être malheureusement encore continuer à souffrir parce que ses enfants n'arrivent pas à s'entendre sur les solutions. Un dernier mot? Un dernier mot, et j'aime te dire là, moi je continue à me battre. On doit se battre parce que ce pays mérite ça. On est ce qu'on est. On a eu un passé glorieux. Le futur est à construire. Et comme ceux qui ont fait le congrès de leur carrière, malgré les dissensions, malgré les divergences, malgré les contradictions, on s'était mis d'accord et on s'est entendu sur une stratégie. On doit trouver entre nous les voies et moyens pour qu'Haïti renaisse au travers d'une coalition saine et républicaine. Merci Daniel Supplice d'être passé sur le plateau de l'invité du midi. Ça me fait beaucoup plaisir, merci beaucoup. D'accord. Mesdames, Messieurs, ici pour fin l'invité du midi, c'était avec nous Daniel Supplice, sociologue, écrivain, ancien ministre. Avec lui, on parlait d'Haïti, de l'histoire d'Haïti, notamment de la possibilité ou de l'impossibilité du référendum et de ce changement constitutionnel dont il est en question ici en Haïti. On se donne rendez-vous à demain. Bye bye. Au revoir.